Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sigrid et je suis très heureuse de vous retrouver pour le conseil du tarot pour ce mois de mars 2018. Cette vidéo est donc destinée aux natifs du signe du Cancer, mais elle est également valable pour les personnes qui sont ascendant Cancer ou ceux encore qui ont la lune dans ce signe dans leur thème astrologique de naissance. Il s'agit d'un tirage d'ordre global général. Donc pour ceux et celles qui me découvrent, donc sachez que bien entendu, il y a certaines choses qui ne vont pas nécessairement être en résonance avec votre vécu. Et je recommande toujours de transposer quelque peu l'interprétation par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent, puisqu'évidemment, tous les cancers ne sont pas les mêmes. Ce tirage est donc différent du tirage que j'utilise d'habitude sur la chaîne. Donc vous avez les 4 cartes principales qui sont ici, à savoir la papesse, la roue de fortune, en haut l'empereur et en bas la maison Dieu. Et les autres cartes qui sont autour vont apporter ici un complément d'information par rapport à ces 4 cartes principales. J'utilise donc mon outil de prédilection, qui est le tarot de Marseille, et j'accompagne toujours ce tirage d'autres cartes. Ici, dans un premier temps, des cartes qui vont souligner les 4 angles de ce tirage, et ces cartes seront issues du tarot psychique. Ensuite, je clôture toujours la vidéo avec 3 cartes d'un oracle qui s'appelle les portes de l'intuition. Et enfin, en point d'orgue, pour finaliser, j'utilise une dernière carte qui est une carte issue d'un oracle qui est plus lié au développement personnel et qui s'appelle le cheminement de l'âme de James Van Praagh. Ce mois de mars va être ici pour vous l'occasion de vous construire, de construire un projet ou de vous reconstruire. C'est le moment ici de prendre les rênes en main et de prendre votre place dans le monde et peut-être d'officialiser clairement quelque chose. Pour ce faire, il vous faudra préalablement étudier la situation et poser des bases solides, comme l'indique l'ermite avec la papesse. Des bases solides et concrètes pour qu'ensuite le projet puisse prendre place d'une façon qui est pérenne et qui peut s'inscrire dans le temps. Pour que votre projet tienne donc la route et que ça prenne éventuellement de l'ampleur, il s'agira ici donc d'étudier préalablement les conditions et ensuite de passer à l'action. La papesse avec la roue de fortune dans cette lignée vont représenter l'étude et les variations, les différentes possibilités qui s'offrent à vous et le fait de vous adapter aux circonstances. Il s'agit d'une étude ici et également d'une recherche de sens, parce que vous en êtes ici à un stade où rien que l'aspect concret, rien que l'aspect financier ne vous satisfait pas. Bien entendu, c'est important, mais vous avez besoin ici de nourrir votre action et votre vie de quelque chose qui fait sens. Et donc l'empereur et la maison Dieu, là ça va représenter le fait de dépasser le côté j'étudie la question. C'est le fait de commencer à poser les actes et ce de façon très concrète pour que votre projet ici puisse s'ériger et prendre naissance. Vous êtes ici à la recherche de sens. Il y a un côté aussi émotionnel. Vous êtes d'ailleurs un signe d'eau, un signe qui est très fortement lié aux émotions. Et vous avez besoin de vous reconnecter ici à votre cœur et de vous sentir concerné, de retrouver quelque chose ici qui fasse du sens. À côté de la roue de fortune, on a la carte de l'étoile qui est le fait de s'investir dans quelque chose, le fait de donner de soi, le fait de se sentir à la bonne place. Et ça peut être sujet ici à un certain questionnement. Quelle est ma place? Suis-je à la hauteur? Suis-je prêt? Est-ce que je vais y arriver? Ainsi que le sentiment éventuel de manque de quelque chose, manque de sécurité, un manque émotionnel, d'autant plus que ces 2 cartes-là sont accompagnées donc d'une carte au niveau du tarot psychique qui est le chakra du cœur. Vous êtes en train ici de chercher à poser les bases solides
que pour que votre projet, celui qui vous tienne à cœur, vous nourrisse, mais pas que sur le plan matériel, mais éventuellement aussi sur le plan de l'âme. C'est le fait de se sentir quelque part à la juste place, investi d'une mission, se sentir en sécurité et se sentir en harmonie. Et on ne peut se sentir en harmonie que si on a le sentiment d'être pertinent et d'être à la bonne place. Il y a donc initialement toute cette recherche, et d'ailleurs la papesse avec l'ermite ici sont dans ce questionnement-là, dans cette étude profonde, et ces deux cartes-là sont accompagnées de la carte des bases solides. Donc on est ici en train de rechercher, et donc on a besoin certes de ce côté plus profond, de donner du sens, et on examine ici la situation, on prend le temps d'examiner cela au plus près, dans les détails, avec sagesse, discernement, en profondeur et sous toutes les coutures. On peut prendre ainsi toutes sortes de renseignements quant à la marche à suivre, et il peut y avoir ainsi des démarches administratives. Ça peut être lié à la connaissance de quelque chose ou la connaissance de soi. Ça peut être une forme de formation, que celle-ci soit officielle ou qu'elle soit poursuivie en autodidacte par vous-même. C'est le fait d'apprendre quelque chose d'important pour votre parcours. Mais donc, documents, contrats, formation, tout ce qui va être en relation avec les papiers et les démarches qui sont propres à votre évolution peuvent être d'importance durant le courant de ce mois de mars. Et sinon, donc, on apprend quelque chose d'important qui permet ainsi de dépasser des situations qui sont liées à un sentiment de manque. Car ici, avec la carte de la roue, de l'étoile et le chakra du cœur, on pourrait voir ici l'aspect émotionnel, le manque affectif ou la crainte de manquer sur le plan matériel, la peur de s'investir ou de ne pas être à la hauteur de quelque chose, le fait d'avoir peur de ne plus retrouver par exemple du sens à l'existence. On a le sentiment ici qu'il manque quelque chose et que donc on doit faire quelque chose pour ressentir à nouveau ou enfin le bien-être, l'apaisement, l'harmonie et la sécurité. On a besoin de retrouver ici un sentiment de liberté. Pour ce faire, on ne peut pas rester concentré ici sur le manque, sinon on accentue la sensation de vide. Au contraire, comme l'indique l'empereur qui est là tout en haut, l'empereur va dire maintenant il faut aller vers le concret afin de donner du sens ou de recevoir du sens. Il va être ici important maintenant d'agir dans le monde et d'être pragmatique. Il s'agit maintenant ici de prendre sa place et de s'affirmer d'une façon solide. La carte de l'empereur vous rappelle, il s'agit maintenant de prendre les rênes, de prendre le contrôle et de s'affirmer en tant que personne qui s'assied dans le trône de l'empereur, qui est ici quelqu'un qui est souverain dans son existence. L'empereur ne se comporte pas comme un laquais. Il s'agit donc ici d'être comme l'empereur, bien calé puisqu'il est au centre de votre tirage ici, tout en haut. Lui, il est à la place du gouvernail dans votre thème. C'est celui ici qui va vous conseiller de prendre les rênes, de vous affirmer, de contrôler le gouvernail de votre destinée, d'être votre propre capitaine et de vous construire ou de vous reconstruire et d'assurer votre sécurité. Là où on est dans l'étude avec la papesse et la roue de fortune et on envisage les solutions, dans l'empereur, on pose un acte qui est la conséquence de ce travail émotionnel et intellectuel à la recherche de solutions. Dans l'empereur, où vous êtes là, il s'agit maintenant d'agir et de concrétiser. On ne peut plus ici, pour résoudre le problème, en rester qu'au stade de la planification, qu'au stade de l'intellect. Maintenant, comme l'empereur, il s'agit de poser un acte
que pour que la construction ici puisse prendre place. D'ailleurs, de façon assez intéressante, l'empereur était accompagné de la carte de l'autorité, qui est justement dans le tarot donc psychique, la carte qui correspond à la carte de l'empereur. Ça vient quelque part souligner d'autant plus ce message. Au-dessus de la maison Dieu, il y a la carte de la force spirituelle. La maison Dieu, elle peut être ici mise en relation justement avec votre sentiment de sécurité, votre ancrage. Il est à la racine ici du thème. Et là, donc, il peut y avoir, disons, des changements soudains. Il y a une idée de fluctuance, quelque chose qui se transforme. Ça fait partie, comme l'arcane sans nom et l'amoureux l'indiquent, de quelque chose qui est à gérer comme une transition à dépasser. Que certaines choses ne sont plus d'actualité et sont en train de se transformer, et que vous êtes ici face à quelque chose qui quelquefois vous dépasse, mais qui vous apporte aussi une forme de prise de conscience que la vie ce n'est pas que ça et que maintenant il est important de se réaliser, comme l'indique la force spirituelle, et que vous êtes bien plus ici que la place que vous occupez sur le plan matériel, mais qu'il y a autre chose qui vient nourrir votre action. On a aussi cette idée d'essayer d'avoir une meilleure idée, une meilleure perspective quant à vos finances, car l'aspect matériel, concret, peut être très important ici et donc d'actualité pendant le courant du mois de mars. À noter que la papesse peut par exemple étudier ce dont elle a à disposition, et la roue de fortune avec l'étoile, si c'est mal utilisé, cette roue peut tourner dans le mauvais sens et l'étoile peut indiquer une forme de gaspillage, une mauvaise utilisation de son potentiel, soit financier ou émotionnel, mais il y a donc cette idée d'éparpillement, d'imprécision, quelquefois de versatilité. On a du mal à s'ancrer. Et l'empereur vient dire maintenant j'arrête de tourner dans tous les sens, maintenant je prends le contrôle et je me cale quant à une décision. Car l'autorité ici que représente l'empereur vient souligner le message initial, il est temps d'assurer, d'assumer votre sécurité et de construire votre projet. Il est temps maintenant d'assumer et d'assurer votre sécurité non seulement financière, mais également tout ce qui est de l'ordre émotionnel et aussi de vous reconstruire par rapport à certaines blessures du passé. S'organiser et concrétiser vont donc être les maîtres mots durant ce courant du mois de mars afin de prendre très concrètement sa place dans le monde, et cela va passer aussi par le fait de mettre des limites clairement définies. Ces limites, soit vous les expliquez à quelqu'un qui dépasse par exemple les limites avec vous, ou alors c'est vous qui devez reprendre ici le contrôle parce que c'est vous qui ne vous mettez pas assez de limites et qui débordez, qui allez dans la versatilité ou le gaspillage, et c'est maintenant en quelque sorte le fait de dire ça suffit, maintenant je me pose une limite, je me définis maintenant une meilleure ligne de conduite et je m'y tiens. Ça peut donc être très intéressant ici par rapport à la prise de contrôle dans votre existant, point de vue carrière, finance, l'expansion ou en tout cas la remise en ordre de façon globale au niveau finance ou dans votre vie de façon donc générale. L'empereur a une approche pragmatique et réaliste. Il reste focalisé sur ses buts et c'est quelqu'un qui va donc représenter ses qualités, donc c'est soit vous, soit quelqu'un ici qui vient soutenir votre prise de position, qui agit là en tant qu'aide afin de vous aider donc dans ce parcours. Lui, il regarde son sceptre, il conserve son sceptre de pouvoir ici devant ses yeux. Ce sceptre va représenter non seulement le pouvoir mais également son but, et il est focalisé ici et il est concentré, il ne se laisse pas dépasser ni démonter par les obstacles éventuels. Il est donc là pour vous rappeler votre pouvoir d'action et que celui-ci est peut-être d'ailleurs à récupérer.
Car si vous ne représentez pas, vous, ces qualités-là de l'empereur, ça peut être du coup la vie ou certaines personnes qui vont prendre le pouvoir sur vous et qui vont donner cette impression, en tout cas qui vont vous donner cette impression que vous êtes un petit peu sous cloche et sous l'égide de cet empereur qui vient quelque part piloter votre vie. Et bien entendu, il y a ce sentiment du coup d'être comme une marionnette ou comme une boule de bilboquet au bout de ce sceptre de l'empereur et qu'on est ballotté au gré de la volonté de quelqu'un d'autre. Il s'agit donc ici de reprendre votre pouvoir sur l'existant et de ne pas laisser quelqu'un prendre le pouvoir sur vos décisions. Donc si quelqu'un ici vous écrase avec son pouvoir ou décide en votre lieu et place, l'empereur est là pour vous rappeler à la place du gouvernail que non, c'est vous qui devez décider et que vous ne devez pas attendre un acte concret venant de l'extérieur, mais que c'est à vous de le poser et de mettre donc ici ces limites claires, de les poser et d'agir en âme et conscience. Car à la base, donc dans la maison Dieu ici, là où il y a vos racines, on a cette carte assez turbulente qui est donc la maison Dieu. Ça peut indiquer quelquefois les circonstances qui peuvent être donc déstabilisantes. Alors il y a ça, il y a les prises de conscience aussi sur le plan de l'âme, émotionnel et psychologique. Et c'est quelquefois donc aussi déstabilisant, il est vrai, sur le plan matériel et que vous devez ici vous assurer d'avoir le contrôle sur ces différents aspects de votre vie. Car si vous ne gérez pas ces éléments-là, ce sont eux qui vont vous gérer et vous, vous allez vous sentir ballotté et déstabilisé et pas à la hauteur. La maison Dieu avec l'arcane sans nom et l'amoureux peuvent indiquer tous les croisements de l'existence quand on a un choix difficile qui est devant soi ou qu'on se retrouve face à une rupture dans l'existant. Ça peut représenter les leçons que vous avez appris ou que vous êtes en train d'apprendre, les défis que vous êtes en train de relever et de traverser. Certes, on peut y voir les vicissitudes de l'existence, mais avec la carte de la force spirituelle, on y voit aussi la leçon que vous y avez apprise et l'importance aussi pour vous d'aller au-delà de la matière et de trouver du sens dans votre activité et de nourrir votre âme. À noter sur un plan tout à fait différent, puisque là on parlait de l'âme, sur le plan physique, il y a donc des cartes ici avec la papesse et l'empereur qui peuvent exprimer une certaine rigidité au niveau corporel et il est conseillé ici par exemple de faire attention à votre dos, à votre corps, de faire en sorte d'avoir suffisamment de mobilité parce qu'on pourrait verser ici dans le côté plus lourd et plus rigide. Donc la roue de fortune ici indique en tant que conseil avec l'étoile et le chakra du cœur, eh bien de favoriser une certaine forme de mobilité, d'adaptabilité et donc de faire quelquefois de l'exercice en ce sens afin de ne pas verser dans le côté trop rigide. Cette combinaison, globalement, va vous rappeler donc d'exprimer vos vraies valeurs, d'en tenir compte dans tous les choix de votre vie au quotidien. Et que c'est ça qui va ici vous renforcer. Et que quand vous agirez en concordance avec vos valeurs, que vous créerez ici la possibilité d'accomplir votre mission de vie de la façon la plus claire possible. Et c'est ainsi que vous créerez les racines solides dont vous avez besoin pour ressentir ce sentiment de sécurité, que celle-ci soit émotionnelle ou matérielle. D'ailleurs, au niveau des portes de l'intuition, la première carte, c'est la carte de la place avec cet arbre qui est là présent sur cette carte. Un arbre qui a donc avec la couronne l'ouverture sur le ciel, qui va nous parler du spirituel, et les racines qui sont plantées en terre et qui vont parler de l'aspect matériel et physique de notre vie, ainsi que de ce qui nous nourrit. Vous avez besoin ici de vous sentir à votre place et c'est le moment ici de passer au travers de certains blocages. La carte de la place peut représenter ainsi tout votre questionnement.
Est-ce que je suis à ma juste place? Est-ce que je souhaite faire évoluer ma carrière? Est-ce que je souhaite changer d'endroit? Ou peut-être de faire certains changements dans mon couple, de déménager parce que l'endroit où je suis ne correspond plus à la personne que je suis, mais c'est de retrouver donc cette concordance, cette adéquation entre le matériel et ce qu'il y a sur le plan de l'âme. La carte de la place vient avec ce texte. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ce qui veut dire que vous pouvez ici, quand vous n'êtes pas à votre juste place, toujours ressentir un manque de quelque chose ou un sentiment de trop peu ou une forme de fébrilité, le fait d'être aux aguets et de ne pas être tout à fait tranquille et reposé. Si c'est le cas, cette carte vous recommande donc ici de poser un acte afin de vous mettre maintenant à la bonne place, celle qui vous convient à vous et pas celle qui convient par exemple aux autres personnes que vous avez autour de vous. Il s'agit maintenant de vous affirmer et de passer pour certains d'entre vous ici par une forme d'entrave. L'entrave, elle peut être due aux circonstances que vous avez éventuellement autour de vous, qu'il y a un nuage de turbulence, des circonstances déstabilisantes au travers desquelles vous devez passer, mais les circonstances, le côté déstabilisant peut aussi être à l'intérieur de vous, que vous manquez d'assurance ou de confiance en vous, que vous n'osez pas, que vous vous dites que c'est trop dur et que vous vous mettez ce frein vous-même tout seul et que vous vous sentez malgré tout malheureux. Il s'agit ici, à l'image de cet enfant qui tient son rêve à bout de bras, de rester avec l'enthousiasme et avec ce côté naïf, dans le bon sens du terme, le fait de continuer à y croire et le fait de conscientiser aussi que les nuages ne font que passer et que quand le nuage sera passé, là vous verrez l'amplitude ici de votre projet qui est donc là symbolisé par ce château qui est derrière le ciel. Il peut y avoir une idée donc de trajet, de temps, parce que les choses se construisent avec une certaine forme de planification, donc il peut y avoir du temps, pas forcément des délais, mais que tout cela prend du temps et qu'il faut passer ici peut-être au travers d'une forme de difficulté, un petit peu comme si la vie vous apportait un défi. La carte de l'entrave vous dit « Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez ». À l'image de l'empereur, il s'agit maintenant de se comporter comme un chef, comme un leader, comme quelqu'un qui prend le gouvernail en main et non pas comme un laquais qui se soumet à la décision et à la volonté des autres. Il s'agit ici de prendre le contrôle et de garder le cap et ce contre vents et marées. La troisième carte, c'est la carte du choix qui va nous parler de certaines des démarches administratives éventuellement que vous avez, tout ce qui est papier, formation, légalité, que vous avez maintenant la possibilité de faire un choix et que ce choix vous appartient. Vous n'avez pas le choix évidemment des circonstances qui sont autour de vous, mais que vous avez la possibilité maintenant ici de contrôler votre esprit afin d'aller au-delà de la circonstance quelquefois déstabilisante, mais d'y voir aussi une forme d'enseignement et que vous avez maintenant la possibilité d'exprimer votre voix, vos valeurs et de vous affirmer en tant que personne. La carte du choix est ici primordiale et c'est ce dont l'empereur doit faire preuve ici dans votre tirage. N'oubliez pas qu'il était à la place de celle que moi j'appelle le gouvernail. C'est celui qui va piloter en quelque sorte le thème. Et cette carte vient donc avec ce texte. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et enfin, la dernière carte qui est celle du cheminement de l'âme, c'est une très belle carte. C'est la carte de la liberté qui vient avec ce texte. J'ai le pouvoir et le choix de créer mon bonheur. Celui qui a le pouvoir est dans votre tirage, c'est l'empereur.
Il le fait après avoir étudié les différentes possibilités, ce qu'on avait dans la papesse et la roue de fortune. J'ai le pouvoir et le choix ici de m'affirmer, le choix de changer ma vie, le choix de m'affirmer, de choisir une autre route, d'enfin remplir mon rôle, d'enfin réaliser mon rêve. La carte de la liberté qui est chérie par tout le monde, implique toujours une idée quelque part de prise de risque. La liberté aussi pour certains d'entre vous de se libérer de certains schémas du passé ou de certaines relations qui sont bloquantes et qui vous empêchent d'être vous-même, de ne pas avoir le pouvoir sur votre existence. C'est la liberté aussi de renoncer à certaines choses qui vous entravent sur votre développement personnel, donc des mauvais réflexes par exemple de vie au quotidien, des choses que vous souhaitez maintenant laisser derrière vous parce que vous ne les contrôlez plus et que vous avez besoin que ça change. La carte de la liberté, ça vous donne accès ici à cette nouvelle sagesse, à ces nouvelles prises de conscience qui peuvent ici insuffler un nouveau mouvement dans votre existence. Elle va vous permettre de faire les bons choix pour favoriser votre évolution. Vous n'êtes jamais la victime ni d'autrui, ni des circonstances. Il y a la liberté ici de contrôler vos choix, d'écouter votre cœur, d'être fidèle à vous-même et à vos valeurs et d'enfin vous montrer sous votre vrai visage, de vous affirmer et de vous affranchir de certaines circonstances que vous avez pu considérer comme étant bloquantes ou une véritable prison. Le chemin, dit cette carte qui conduit au bonheur véritable, ne consiste pas à prendre des décisions en se conformant aux attentes d'autrui, c'est à vous qu'il appartient de créer votre réalité. Ce n'est que lorsqu'une âme commence à s'honorer dans sa totalité, sans jugement, qu'elle trouve la vraie liberté. Ne cédez pas aux pressions ou à l'envie de rentrer dans le moule. Il n'y a que vous qui savez vraiment qui vous êtes. Aussi, sentez-vous libre de faire comme bon vous semble. Bien entendu, on est ici dans le cadre d'un tirage global, d'ordre général. Donc il s'agit, comme je dis toujours quelque part, de transposer cela par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. J'espère que ça vous offre des pistes de réflexion, du grain à moudre pour ce mois de mars. Et bien entendu, pour ceux et celles qui souhaiteraient me joindre pour une consultation privée, donc vous avez les informations qui sont en bas de la vidéo. Donc vous avez notamment mon site web www.sigrid-de-kerak.com et donc il y a une page contact sur le site avec un formulaire que vous pouvez remplir afin de rentrer directement en contact avec moi. Je vous rappelle que vous pouvez également écouter la vidéo qui correspond à votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Quelquefois on se reconnaît d'ailleurs plus dans son ascendant ou le signe lunaire, ça dépend des mois. Mais en tout cas, je vous remercie encore pour votre soutien à cette chaîne et votre écoute attentive ainsi que vos retours. Je vous souhaite un très joli mois de mars. Je vous dis à bientôt. Bye bye les cancers et prenez bien soin de vous.